Bonjour et bienvenue dans votre journal des associations et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle semaine où nous allons parler retrouvailles d'enfance et pour ce faire nous recevons sur notre plateau Karine Infante, présidente de la toute nouvelle association Vivant Anglo et monsieur Jean-Marc Spampani, proviseur du lycée Jean Anglo qui vont nous parler de leur soirée After Work des anciens de Jean Anglo qui aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 au lycée. Mais débutons ce journal par une tradition malbar et c'est du côté de Saint-Paul et plus précisément du temple Tabissement de Bois-Rouge où nous sommes allés pour aller justement voir cette danse du Jaco, un esprit malbar qui chasse les mauvais esprits. Reportage. Il y avait foule ce samedi 12 novembre après-midi au temple Tabissement de Bois-Rouge dans les Hauts de Saint-Paul pour voir danser le Jaco, un esprit malbar issu des traditions indiennes, chargé d'éloigner le mauvais sort, comme nous l'explique Dana Viramakutai, président de l'association Case-Marron. Alors là, nous les quartiers Bois-Rouge. Donc hier était le 11 novembre, nous l'a fêté la fête de l'engagisme. Et l'engagisme, la Réunion, on a une grande histoire en tout cas. On a fait ça à Lazare hier. Et le bon engagé indien, en tout cas, apporte à nous beaucoup de choses, la Réunion. Il apporte à nous plein de choses, beaucoup d'apports, ils sortent chez eux mêmes. Et notamment, en dehors des pratiques marche le fait d'autres rituels, amène aussi le Jaco. Amène le Jaco malbar. Donc, pourquoi on a fait ici Bois-Rouge, puisque comme tout temple rattaché à l'usine du crier, on a dit ça toujours un temple Tabissement. Ben, là, en dehors du marché le fait, il a eu toujours le pratique à côté là, à ce moment. Donc quand le chariot sort, le tel sort, ben, elle avait toujours un Jaco, tes défiles devant. Et dans tout le temps, on peut se crier, hein, donc notamment à Bois-Rouge dans les années 70. Tout un déroulé à suivre avec une cérémonie d'ouverture qui permet de remercier Ganesh de sa bonté et d'invoquer l'esprit du Jaco, comme nous l'explique Frédéric Moutama, officiant du temple. Donc là, déjà, il y a une cérémonie. La cérémonie va commencer déjà par invoquer les 7 fleuves dans le Kumbo, ce qu'on vient de faire actuellement. Et ensuite, on va prier Ganesh. Ganesh qui est le dieu des obstacles, afin qu'il éclaire notre chemin, il enlève tous les obstacles sur notre chemin. Après Ganesh, on prie le dieu Hanuman. En fait, c'est Hanuman qui est le représentant du Jaco. En fait. Donc le Jaco, c'est la représentation du dieu Hanuman qui apporte la bénédiction dans les villages, qui apporte par rapport à son pouvoir, qui enlève tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, les mauvais esprits dans le village, dans les quartiers, aux abords des maisons. Redynamiser le quartier de Bois-Rouge culturellement, une volonté de la ville de Saint-Paul de faire renaître des traditions ancestrales. En fait, tous les ans, on accompagne l'association Case-Marron dans ce défilé. Cette année, pour le jour d'Antamoul, on a fait le Dipavali, on a fait le jour d'Antamoul sur le parking de Vubel, l'ancienne usine de Vubel, il y avait le Jaco. Et cette année, on l'a intégré dans notre manifestation du Dipavali. C'est-à-dire, on a choisi le quartier de Bois-Rouge, qui est un quartier un peu, je dirais pas défavorisé, mais laissé un peu à l'abandon culturellement parlant. Voilà. Donc on l'a intégré de cette manifestation dans le cadre du Dipavali et avec un plateau ce soir sur le boulodrome du front de mer. Un défilé qui s'est poursuivi dans les rues adjacentes et des fidèles au rendez-vous. Nous voici donc de retour sur notre plateau. Nous recevons Karine Infante, présidente de l'association Vivons Anglo, et monsieur Jean-Marc Spampani, proviseur du lycée Jean Anglo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jessica. Alors on va commencer par toi Karine. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos téléspectateurs ? Alors donc je suis Karine Infante, nouvellement présidente de l'association Vivons Anglo. Et je suis ravie d'être là. Merci. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Spampani ? Jean-Marc Spampani, donc proviseur du lycée Jean Anglo depuis 5 ans et puis depuis 23 ans à La Réunion. D'accord. Alors donc du coup, Karine, Oui. tu viens donc nous présenter cette toute nouvelle association. En quoi consiste-t-elle et déjà, comment s'est-elle créée ?
Alors, l'association Vivons Anglo est une association qui a été créée il y a quelques mois par un regroupement d'anciens de Jean Anglo. Et l'idée est partie en fait d'un groupe Facebook il y a maintenant 5 ans. Qu'on va voir à l'écran, voilà. Voilà, alors ça c'est Vivons Anglo, c'est le logo que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook. Et donc ça part de l'idée de Karine Boulanger qui a monté, elle voulait retrouver ses anciens potes, elle a monté sa page Facebook Amis de Jean Anglo, puis elle a retrouvé 1, 2, 3 potes et puis finalement c'est devenu viral et beaucoup de monde a intégré ce groupe et aujourd'hui on est plus de 2600 personnes sur le groupe. Et tout le monde commençait à partager les photos, là, comme vous voyez. Partager les photos d'anciens, essayer de trouver les profs, faire des soirées, retrouvailles, se remémorer des bons moments. Parce que, en fait, on se rattache toujours à nos amis d'enfance ou à nos professeurs, ou toujours une petite anecdote. Et c'était toujours très sympa, en fait, de vivre ça. Et c'est vrai, hein, quand on parle effectivement nos années lycée, nos années collège, ça fait vraiment bon souvenir. Et du coup, Monsieur Spampani, donc quand même, avant de faire tout ça, cette association, il faut quand même l'autorisation du lycée Jean Anglo. Oui, mais ça tombait à point nommé puisque, en fait, nous cherchions, je dirais, à renforcer le sentiment d'appartenance du lycée. Et nous avions d'ailleurs à ce titre lancé l'amicale des personnels. Et je trouvais que de s'appuyer également sur les personnes qui avaient finalement au cours de ces 30 ans traversé le lycée et l'ont vu évoluer. C'était une bonne occasion, donc tout est arrivé à point nommé. Et on avait parlé tout à l'heure en off justement qu'il y avait quand même une certaine volonté pour le lycée de valoriser quand même la ville du port. Alors tout à fait, effectivement. Très souvent, c'est un lieu commun que de dire au port, c'est toujours, on en a une vision parfois négative, alors qu'en fait, le lycée peut se targuer dans les 15 derniers jours, par exemple, d'avoir reçu le premier prix de découvrir l'univers qui a été remis par le prix Nobel de physique, qui était Michel Mayor, qui est venu dans le département. On a terminé 4e là d'un prix des Olympiades. Donc les 3 premières places étaient glanées par un lycée privé, puis nous sommes arrivés juste 4e sur l'ensemble des établissements. Nous avons l'année dernière gagné le prix HEC Locantia au niveau national, donc c'était les 80 meilleurs nationaux. Nous avions également des élèves qui intègrent régulièrement Sciences Po Paris, puisqu'on en a aussi un atelier Sciences Po Paris. Et puis surtout, finalement, les réussites, c'est déjà le baccalauréat. Et au baccalauréat, on est à 100% au niveau bac général, 100% STI 2D et 89,4% au niveau des STMG, ce qui nous situe dans la moyenne académique. Donc des belles réussites. Et moi, c'est vrai que je voulais un peu, n'étant pas pour toi, mais voulant participer, à redorer un peu l'image, apporter ma contribution à l'image du port. C'est vrai que je m'insurge un peu contre cette image souvent négative, alors qu'en fait, il y a de très belles personnes et de très belles initiatives. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, ça avait du sens de retrouver les anciens de Anglo et de leur laisser cet espace au sein du lycée. C'est vrai qu'avant, quand on parlait du lycée Jean Anglo du Port, il y avait vraiment, comme vous disiez, ces espèces de préjugés, cette crainte de se dire « Ah non, peut-être que ça va être mal fréquenté parce qu'on est au port », alors que pas du tout. Et donc, toi, Karine, oui, qui a fréquenté justement le lycée Jean Anglo, oui, pourquoi cette volonté de vouloir réunir les autres ? Parce que on manque de liens, surtout en sortie Covid là. On s'est rendu compte qu'il manque de passerelles, il manque d'outils pour créer ce lien intergénérationnel. Et on le faisait déjà en off sur Facebook de façon non officielle. Donc il y a eu plein de soirées d'organiser. Une soirée en 2017 qui avait regroupé 150 personnes dans un restaurant. Ensuite on a fait les 30 ans de Jean Anglo grâce à Monsieur Spampani. Et c'est comme ça que j'ai eu l'honneur de le rencontrer. On a organisé un petit afterwork qui a réuni, je sais pas, on était peut-être 150, 200. Et puis, il y avait à chaque fois, mais pourquoi on n'officialise pas ? Pourquoi on fait pas plus ? Pourquoi on ne continue pas ? On va pas plus loin ? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai contacté les fondateurs de la page, Karine, Momo Amadi et D'Angelo.
Et je leur ai dit, allons continuer quelque chose. Quelle est votre volonté? Et il faut savoir que Karine Boulanger aujourd'hui est en métropole, Momo est en métropole et D'Angelo est à Dubaï. Donc dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer Angelo qui a accepté d'être mon parrain. Je suis allée le rejoindre à Dubaï, justement pour que, parce qu'il est entrepreneur et moi je voulais continuer aussi à voir les possibilités d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, c'est ça! C'est ça en fait, j'ai quelqu'un qui est à Dubaï, qui a gagné son bac, qui a eu son bac au lycée Jean Inglo, mais pourquoi on le referait pas et on le dupliquerait pas? Et donner cette chance à des jeunes qui peuvent voir plus loin, plus grand, plus haut, c'est magnifique. Donc transmettre et créer cette passerelle pour transmettre. Voilà, le but Vivons Inglo aujourd'hui. Et un peu, je dirais, comme dans le système américain, n'est-ce pas, Monsieur Spampani? Effectivement, mais ça existe aussi dans les établissements français de l'étranger. Et je disais tout à l'heure en off que la particularité, en tout cas ce qui, depuis ces 23 ans, qui caractérise le lycée, c'est qu'il y a une vraie volonté de réussir parmi les élèves du lycée Inglo. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que les 1300 élèves ont tous ne dorment ou ne vivent que pour réussir, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est ce qui se dégage. Et je dirais, un établissement, moi je suis que le chef d'orchestre, et donc vraiment je me réjouis des équipes enseignantes et parce qu'elles portent beaucoup de choses. Et juste à titre, comme vous disiez, pour un peu valoriser l'image de l'établissement, nous sommes la première classe défense de l'académie en lycée. Nous avons créé l'année dernière, en 2021, une cordée de la réussite avec les 3 écoles du port, les 3 écoles d'art, métiers créatifs, métiers d'avenir. On a donc, je le disais également, un atelier Sciences Po Paris. Il y a 2 écoles en France, 2 établissements en France qui ont conventionné avec la FEMIS, qui est une des premières écoles de cinéma. Il y en a 2 en France, dont le lycée Inglo. Wow. On accueille il y a 14 pôles espoirs féminins en France. Il y en a qu'un à La Réunion. Donc en handball féminin, on reçoit très souvent l'entraîneur champion olympique M. Krambolz. On est la seule section sportive d'excellence sportive football de l'académie. Donc voilà, donc tout ça finalement, c'est porté par des gens et donc ça contribue, je dirais, aux réussites des élèves. Et comme je disais, moi je ne suis que le chef d'orchestre, ce sont les enseignants qui sont à la manœuvre et je dirais, je me dois de soutenir toutes les initiatives, y compris celles qui viennent de l'extérieur. Et moi je me retrouve effectivement dans l'idée de dire, créons un réseau pour justement permettre à des gamins de donner, ceux qui ont peut-être un peu moins, quand on connaît la population plutôt défavorisée du port, finalement, si eux n'ont pas les appuis dont bénéficient certains, c'est nous leur apporter ce petit plus qui leur permettra d'aller plus haut et plus loin. Quelque part, Karine aussi, c'est peut-être aussi, je dirais pour les anciens, une façon aussi de montrer l'exemple aux futures générations. C'est ça, c'est de transmettre l'exemple. Et puis, en ce moment, on parle beaucoup de développement personnel. Il y a plein de formations, il y a plein de choses que les jeunes d'aujourd'hui, un peu autodidactes, se renseignent d'eux-mêmes. Parce qu'il y a des coachs, des mentors. Eh bien, ça se trouve, au lycée Jean Inglo, on peut avoir des pépites dans nos anciens qui pourraient éventuellement juste refiler un peu les clés, des témoignages super inspirants. Tout ça, c'est comment dire, c'est vraiment gratifiant de se dire que on a fait partie du lycée Jean Inglo et on a réussi, ou on peut transmettre. Parce que ce qui est intéressant dans notre association, c'est que chaque ancien, chaque personne va être un peu acteur, actrice pour faire vivre cette association. Parce que c'est son témoignage, son histoire qui va compter. Voilà, donc les gens qui vont nous rejoindre, les anciens, les professeurs, les gens qui ont vécu l'expérience Jean Inglo, parce que c'est pas que des anciens élèves, c'est aussi des anciens professeurs, vont pouvoir nous rejoindre et pouvoir mettre un petit peu, apporter leur pierre à l'édifice, je pense. Et Monsieur Spampani, quelle est la contribution donc du lycée Jean Inglo dans ce beau projet-là que nous évoque Karine ? Déjà de mettre à disposition les locaux, donc ça, c'est la première des choses. De faciliter également, je dirais, l'implantation et le développement. Et puis finalement de faire le lien déjà avec les anciens et puis les enseignants qui sont déjà ici. Puisque comme je vous le disais, on a créé une amicale des personnels. Donc finalement la jonction se fera naturellement. Et d'autant que parmi les enseignants, nous avons des anciens parmi les professeurs, nous avons des anciens élèves de Inglo, donc ça c'est, en termes de transmission, moi j'accorde beaucoup d'importance. Je viens d'une autre île qui s'appelle la Corse, et la transmission c'est essentiel.
Donc du coup, moi, je me suis retrouvé dans ces valeurs-là, et c'est à ce titre-là que nous, on fera tout pour faciliter. Chaque fois que l'association sera force de proposition, on suivra. Parce que je pense que cette idée de faire un annuaire, de permettre justement de dire, tiens, si à un moment on peut mettre ça sur un réseau pour permettre aux élèves de dire, tiens, je cherche un stage au Québec, je cherche un stage, etc. Je suis intéressé par tel métier. Il m'arrive, je disais tout à l'heure à Karine, pratiquement tous les jours de rencontrer des gens qui disent, ah mais moi j'étais à Inglo et je suis devenu ça. Et donc finalement c'est plutôt que on est vraiment dans d'une société un peu individualiste. Et finalement, si on peut créer du lien, comme disait Karine, a fortiori après la Covid, je pense que c'est essentiel et c'est ça qui fait le socle d'une société, qui fait que la société vit bien et qu'elle sera plus apaisée. Et alors du coup, Karine, maintenant que tu as les locaux, Oui. maintenant que tu as tout le soutien donc des personnels du lycée Jean Inglo, quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place en tant qu'association? Alors déjà, remercier tous les membres du bureau. Parce que effectivement c'est vraiment un travail de longue haleine. On a pris du temps à ouvrir, on est sur Hello Asso, donc on peut adhérer déjà à distance et vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur Facebook, Vivons Inglo. Et donc je remercie donc Karine, Jessica, les deux Stéphanie, je remercie Sabrina, je remercie Grégory, je remercie les fondateurs, donc Karine, Momo et Angelo. Ça c'est très très important parce que c'est une équipe. Moi je viens en devant comme ça, mais c'est vraiment que c'est un gros taf en amont. Tu me posais quoi comme question? C'était sur les projets. Oui, alors les projets. Alors, dans un premier temps, là, celui qui arrive, c'est l'Afterwork, qui aura lieu le jeudi 8 décembre, au lycée même. Donc ça va être chouette parce que le lycée va ouvrir ses portes pour accueillir les anciens et on va pouvoir voir un lycée totalement rénové, avec plein de verdure, mais totalement, qui a beaucoup changé. Et cet Afterwork, ce sera le début d'une grande aventure parce qu'on pourra exactement... un birthday party, on va fêter nos 33 ans. Voilà, nos 33 ans du lycée Jean Inglo avec quelques photos. Et là, on voit à l'image, donc effectivement, donc, tout le lycée qui a été réhabilité. Oui. J'en profite pour rendre hommage au proviseur qui était là à l'époque, parce que moi je n'y suis absolument pour rien. C'est Monsieur Pelletier qui malheureusement est décédé, et je dirais c'est lui qui a, j'allais dire supporté, parce qu'une réhabilitation c'est toujours très compliqué à vivre. Donc c'est lui qui a supporté, je dirais avec les enseignants, cette transformation, mais qui valait le coup. Ah oui, du coup, parce qu'on va pouvoir justement venir à cette soirée. Donc, continuons justement sur cette soirée. Voilà, dans la soirée, on pourra retrouver les anciens, faire un partage de photos. On pourra également adhérer à l'association. Et là, on va découvrir tout ce qu'on a mis en place. Certainement que le bal de promo de fin d'année, on a envie de créer ça. On a envie de créer une plateforme pour que chacun puisse s'y retrouver, monter peut-être des trombinoscopes pour retrouver un petit peu tout le monde. Voilà, des projets qui vont permettre de mettre des outils en place pour que tout le monde puisse réseauter. Voilà. Réseauter, effectivement. Réseauter. Ah, ça, c'est des nouveaux mots que j'aime bien. Donc, effectivement, créer tout un réseau au final. Oui. Et Monsieur Spampani, justement, c'est un peu moderne, là, ce concept de after work au lycée. C'est vrai qu'on n'est pas très habitué à ça, nous, dans le système de l'éducation nationale. Disons que moi je suis vieux, mais je me laisse porter. Il est vraiment chouette, Monsieur Spampani. C'est un proviseur hors pair. Alors, et du coup, oui, donc on disait que c'était un petit peu, donc, toute cette idée un peu d'un système américain avec les balles de promo, les after-work. Mais au niveau de l'association même, quels sont les besoins aujourd'hui? Les besoins, c'est déjà d'avoir des adhérents. Donc, on fait un appel à toutes les personnes qui sont passées par le lycée Jean Inglo, toutes couleurs, toutes catégories, petit, noir, blanc, ou l'a réussi ou l'a pas réussi, peu importe. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se reconnaître au travers du lycée. Donc, venez adhérer. Il y a un lien Hello Asso, donc même si vous habitez au Canada, c'est possible, à distance. Il y a possibilité de faire des dons, des partenariats, et puis de suivre l'actualité qui va se faire au fur et à mesure. C'est important aussi de ne pas se précipiter dans plein de projets. On aimerait faire tellement de choses, mais essayer de déjà avoir de bonnes fondations et avancer petit lampe, comme il dit. C'est vrai, petit pas d'arrivée, comme il dit. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs et plus précisément pour les anciens
de Inglo. Donc, si vous avez fréquenté le lycée Jean Inglo, et comme dit Karine, que vous avez réussi, que vous n'avez pas réussi, que vous êtes peut-être un ancien personnel aussi du lycée, donc vous pouvez venir rejoindre cette toute nouvelle association qui s'appelle Vivons Inglo. Donc, comme l'a rappelé Karine, comment on fait pour vous joindre? Alors, déjà, on a monté notre page Facebook, Vivons Inglo. Ensuite, vous pouvez faire une demande pour intégrer le groupe Amis de Jean Inglo. Et puis, bien entendu, si vous appelez au lycée, je pense qu'on vous redonnera nos coordonnées avec grand plaisir, M. Spampani. Pas de souci. Et alors, du coup, on va continuer un petit peu avec vous, Monsieur Spampani. Je dirais, est-ce que pour vous, c'est très important là que cette association-là, je dirais, voit le jour là au niveau du lycée avec tous ces projets? Quelle est la volonté, je dirais, pour plus tard? Ben, je dirais que c'est important de savoir d'où on vient, de s'ancrer dans le passé, mais de voir également le futur. Et donc, il est évident, bon, on ne va pas dévoiler des projets parce qu'ils n'ont pas abouti, mais en tous les cas, par exemple, on a des envies de mettre à l'honneur les élèves qui sont passés, qu'ils aient... En fait, après, on peut s'entendre sur réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que réussir, c'est juste avoir un beau métier, ou est-ce que réussir, c'est être heureux dans la vie? Ça, on va pas en discuter ici même, parce que ce serait trop long. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment partir de là où on vient, s'ancrer dans le présent et voir dans le futur. Donc, je vous dis, là, il y a déjà des... J'ai mis en lien Madame Infante avec des professeurs qui travaillent notamment sur l'égalité garçon-fille, etc. Et qui finalement, l'idée c'est de donner du sens et de la cohérence. C'est-à-dire que les élèves disent, tiens, finalement, du début à la fin, que ce soit à côté du collège, dans le collège et après le collège, le lycée nous accompagne. De la même manière, très souvent, moi je promeus, par exemple, pour recruter les assistants d'éducation, etc., je prends souvent des élèves ou des assistants pédagogiques, des anciens élèves du lycée Inglo, parce que quelque part, ils assurent notre service après-vente. C'est-à-dire qu'ils disent, le lycée, encore après, me donne un petit coup de main pour poursuivre mes études, etc. Donc c'est un vecteur en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est les valeurs, quoi. Donc, oui. Comme je l'ai dit, je suis vieux, mais donc je crois dans la transmission, je crois dans le partage. Je dirais, je suis pratiquement en fin de carrière, donc je veux dire, tout ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est du bonheur. Je n'ai rien à gagner, je veux dire, je n'ai rien. C'est juste l'idée de dire, tiens, tu as aidé quelqu'un à un moment, et c'est très important pour moi, à mes yeux. En tout cas, franchement, c'est tout à votre honneur, hein, et en plus, vous dites vous êtes vieux, non, un vieux moderne quand même. Hein. Je peux peut-être parler d'un petit projet on ne sait pas si on va le mettre en place, mais lors d'un échange avec un professeur, a été soumis l'idée de pouvoir nommer. Et faire des portraits de... Voilà, nommer en fait des parties, enfin des endroits spécifiques du lycée. Et avoir le nom de la salle un tel. Et c'est de trouver une façon en fait de valoriser et de rendre hommage autant des personnes connues que moins connues. Connues, moins connues, décédées ou d'actualité. Hein, voilà. Mais c'est vraiment histoire de toujours ce sentiment d'appartenance. Mais en tout cas, c'est vraiment top, je dirais, comme idée. Et puis, c'est vrai, c'est totalement innovant parce que jusqu'à présent, moi-même étant dans l'éducation nationale, je n'avais pas entendu de... J'ai beaucoup innové dans ma vie. Oui. Exactement. Là, j'allais dire, et puis de proposer cet accompagnement-là tout au long, je dirais, de la vie d'un élève, c'est totalement super. Donc, on va juste rappeler l'événement, Karine, donc, qui aura lieu le jeudi 8 décembre à partir de 18h au lycée Jean Inglo même, et on peut s'y inscrire et trouver toutes les informations sur la page Facebook Vivons Inglo. Voilà, donc Birthday Party là, qui était mis à l'écran, effectivement. Donc, et tu me disais donc qu'on célébrerait les 33 ans. 33 ans, c'est 33 un bel ans âge. Déjà, effectivement, hein, c'est le meilleur âge. Donc pour les téléspectateurs et plus précisément pour les anciens de Inglo, donc vous avez une page Facebook, Vivons Inglo, donc où on peut envoyer un message et je pense que vous aurez tout de suite une réponse. Et puis tu m'avais parlé aussi pour l'adhésion d'une page Hello Asso. Oui, effectivement, un lien Hello Asso, ça nous permet de faire une gestion financière totalement transparente et puis aussi de faire des paiements à distance, des dons pour ceux qui veulent aujourd'hui parrainer, mentorer ou tout simplement contribuer à cet avancement dans l'association. Très bien. Monsieur Spampani, un dernier mot pour la fin ? Vivons Inglo.
Et toi, Karina, tu as un petit message à faire passer? Oui, aujourd'hui, je pense que tout le monde est un peu dans essayer de trouver du sens à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et ben, je pense que déjà s'impliquer pour les futures générations, c'est vraiment déjà un pas de fait. Donc venez, rejoignez-nous, ça fait la fête. Oui, mais nous allons donner du sens à ce qu'on va faire. Voilà. Voilà, et c'est sur ce beau message donc que nous allons terminer. Merci beaucoup Karine Infante, merci beaucoup Monsieur Swampani d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable via la page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre page YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.